Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à JE. Ce soir, à JE, les éléments se déchaînent un peu partout sur la planète. Des ouragans dévastateurs dans le sud. For 2 days, it was hell. Des tornades puissantes au Québec. JE, au cœur de la tempête, avec des chasseurs de tornades. Ça rentre demain. Je donne un exemple, ça se pourrait que ça soit là. Content de vous retrouver pour amorcer la saison 2017-2018, la 25e saison de JE. Convenons-en, la nature se déchaîne en ce moment. Irma, Harvey, José, 3 ouragans puissants en 2 semaines. Sans parler des tornades qui nous ont touchés cet été ici au Québec. Mais que se passe-t-il au juste? Est-ce un aperçu de ce qui nous attend avec les changements climatiques et comment y faire face? Ce soir à JE, Denis Thériault est allé au cœur des tornades, au cœur des tempêtes dans la Tornado Alley. Voici des images prises au cœur de la Tornado Alley, qui s'étend sur 17 États au centre des États-Unis. Un véritable couloir de destruction massive, où des supercellules se transforment fréquemment en tornades. Il y en a plus de 1000 par année, principalement au printemps et à l'été. Une région qui attire les storm chasers, les chasseurs de tornades. Tornado on the ground over there. We got 2 tornadoes on the ground simultaneously. 2 d'entre eux, Marc Rémillard et Jean-François Massicotte de Québec Vortex, acceptent qu'on les accompagne pour une expédition de 5 jours dans la Tornado Alley. Oh, there's debris. Aussitôt notre véhicule prêt pour la traque aux tornades, on ne perd pas de temps. L'expédition débute maintenant. La journée commence avec 5 heures de route dans 3 États pour atteindre notre destination. Nous venons tout juste d'arriver à Shamrock, au Texas. C'est notre premier contact avec les chasseurs de tornades. Plusieurs ont des véhicules comme celui-ci. Ils se préparent en prévision de ces tornades qui sont annoncées de très forte intensité. Déjà où on se trouve, le vent commence à prendre de l'ampleur. This is basically to protect the windshield from large hail. So that comes out, and then all these here are to protect the other windows from large hail. Scott McPortland explique qu'il protège ainsi son véhicule des gros grêlons qui tombent habituellement aux environs des tornades pour ne pas qu'il se retrouve endommagé comme celui-ci. La plupart disposent d'équipements de pointe pour cibler les supercellules, les filmer et même diffuser la chasse en direct sur le web. Oh, wow. We're not afraid. Of course not. No, we know. Je n'ai pas peur, me dit le chasseur de l'Alabama, Tim Coley. Aujourd'hui est une journée dangereuse. On agit en conséquence. Tu vas te mettre sur le radar puis tu vas comprendre qu'on peut partir. Oui. Comme tous les autres chasseurs, nous prenons rapidement la route pour McLean, à une trentaine de kilomètres à l'ouest. La masse de nuages qu'on voit en avant, il faut penser quoi? Là, quand je regarde nos cellulaires, c'est assez intense. Oui, c'est ça. C'est clairement une supercellule. En une demi-heure, c'est passé d'un petit nuage blanc à un monstre, si on veut. L'autoroute, les chemins de terre en campagne, les petites routes isolées. Ça peut devenir de la boîte, watch out, là. Ça, c'est exactement ça qui va faire qu'on va être pogné. Rester enlisé peut interrompre abruptement la chasse. Ça prend de la force, cet homme-là. Là. Ouais, je pense que je suis pas au courant. Oh, tabarnak! Plus on s'approche de la supercellule, plus on croise des chasseurs de tornades. Dans la camionnette devant nous, des touristes qui ont payé jusqu'à 3000 $ chacun pour une expédition de quelques jours. Tu payes un certain montant pour embarquer avec des météorologues ou des storm chasers d'expérience. Visiblement, il y a unanimité. Tous prédisent que c'est ici que ça va se produire, dans ce champ près de Mittling, au Texas. Présentement, on a une zone de l'orage qui est vraiment en rotation forte. On a un entonnoir nuageux qui est en train de se concentrer. Là. D'après moi, on est à quelques minutes de voir une tornade, peut-être quelques secondes. Là on sent là, le flux entrant, il lève. Ici, on peut le constater, c'est l'endroit idéal pour observer le développement de la supercellule. Alors que les vents augmentent en intensité, la fébrilité devient palpable chez les chasseurs. Hey, vous venez de quel endroit? De France. De France? Ouais. Votre nom, c'est quoi? Normandie, Thibault. Et vous venez chasser ici régulièrement ou... Non, là, pour moi, c'est la première fois.
Puis, votre expérience, comment ça se présente? Pour l'instant, super bien. On vient d'arriver. On a eu 2 jours nickel. Et puis là, le troisième, tornado warning. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez des craintes en particulier? Non, il y a toujours une petite appréhension, mais c'est plus de l'excitation pour le phénomène. Vous êtes motivé? À bloc, c'est pour ça qu'on traverse l'Atlantique. Hein. On vient voir ça ici. C'est le pèlerinage pour tout chasseur d'orage. J'attire votre attention sur la présence de ce camion de pompiers. Le shérif qui vient d'arriver également, enfin un des policiers du bureau du shérif. Et il est là pour observer. We're here to watch the wall cloud just in case if anything drops. Ce sergent m'explique qu'il est ici pour surveiller la masse nuageuse afin d'informer les 800 résidents de McLean à quelques kilomètres au nord. Just keeping our community safe. Quant à ce jeune pompier, il affirme que cela permettra d'activer la sirène ordonnant à la population d'aller aux abris. So everybody in town can take shelter. Et voilà. Touche le sol. Nous voyons donc la tornade prendre rapidement de l'intensité. À ce moment, nous entendons pour la première fois l'alerte lancée par les autorités à tous les téléphones cellulaires dans ce secteur à risque avec un texte qui dit « Vous êtes dans une zone de tornade, allez tout de suite aux abris ». Là, présentement, la tornade, là, on la voit mal, elle est cachée dans la pluie. On va essayer de se positionner derrière le rideau de pluie comme on était tantôt. Non, mais on va monter vers McLean. En arrivant à l'autoroute 40, juste à côté de McLean, on entend clairement les sirènes dans la municipalité qui indiquent aux résidents d'aller se réfugier aux abris. Alors qu'on voit notre tornade disparaître avant d'arriver au village, un autre système se fait menaçant. Potentiel que ça touche le sol et que ça se dirige vers McLean qui est derrière nous. Il est bon, là. Pendant que nous observons ce qui semble être le début d'une seconde tornade, passe devant nous ce camion radar de l'Institut de recherche sur les vents de l'Université du Texas, une des nombreuses équipes de scientifiques parmi les chasseurs. Allez, Denis! Go! On va se repositionner. On reprend donc la route en direction d'Elk City, en Oklahoma, à une 50aine de kilomètres vers l'est. De l'autre côté de l'autoroute, les policiers bloquent la circulation car l'alerte aux tornades derrière nous n'est toujours pas levée. On approche de notre deuxième tornade de la journée. Voyez, là, les vents vont par là, Marc. Si c'est de quoi, ça va être à droite. Nous ne pouvons pas prendre d'image puisqu'elle est cachée dans la pluie. Nous découvrirons plus tard que c'est cette même tornade qui a fait des dommages considérables à Elk City, en Oklahoma. We just had a tornado last night and tore things up. Sur place, nous y avons vu des quartiers dévastés, des résidents désemparés, unis dans ce désastre. Ils s'entraidaient comme ils le pouvaient sans trop savoir par où commencer. Plusieurs quartiers de cette petite ville de 12 000 habitants ont été dévastés. 50 homes totaled and over 100 that's been affected by the tornado. Il y a eu un mort, un résident de 53 ans qui a été tué par la tornade près de sa maison mobile alors qu'il tentait de fuir. 25 autres personnes ont été blessées. Inside? Yes, in the bathroom. Karen Snyder m'a accordé cette entrevue le lendemain du passage de la tornade. On l'aperçoit ici, sur la civière, alors que les pompiers viennent de l'extirper des décombres après une fouille dans les débris de sa résidence. Elle s'en est sortie miraculeusement parce qu'elle s'était réfugiée dans sa baignoire lorsque la maison a été soufflée. It's a testament to God, I think, and the angels. Les anges qu'elle remercie pour être toujours en vie. You are alive, but... Yeah. But that's things, you know, life is the most important thing. Résiliente, Karen dit que ce ne sont que des dommages matériels. Elle nous invite à la prudence à la fin de l'entrevue. Y'all be careful down here. Dans un instant à JE. Courir les tornades pour le plaisir, mais aussi pour mieux les comprendre. We'll be better able to understand that. Les ouragans sont bien sûr, somme toute, assez prévisibles, mais pas les tornades. Les gens de La Chute au Québec l'ont appris à leurs dépens cet été. Mais quand on sait qu'on vit dans un secteur à risque, il y a quand même des précautions toutes simples qui peuvent sauver des vies.
Il est plutôt troublant de circuler au cœur des quartiers dévastés par une tornade, comme nous l'avons fait à Elk City au milieu du mois de mai. À chaque fois, on est confronté au désarroi des gens pour qui tout est à recommencer. Le soir même, dans un restaurant de Woodward, en Oklahoma, ces chasseurs de tornades sont attablés près de nous. Ils viennent de Suisse, d'Italie, d'Allemagne et de France, comme Yann Le Breton. Il s'est rendu tout près de la tornade qui a dévasté Elk City. Son équipe a d'abord traversé un orage de grêlons, certains gros comme des balles de golf, puis le choc, le dilemme. Regarde à gauche. Elle a traversé la route. Le chasseur de tornades de 38 ans a visiblement été troublé par son expérience. Et en prenant un chemin, on s'est rendu compte que la wedge est passée juste avant nous, à 5 minutes près. Et on a vu malheureusement tous les dégâts, les fils électriques, les bungalows arrachés. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu ça? Pour moi, c'était une première ici. Donc à ce moment-là, un petit mal-être quand même, parce qu'on ne sait pas trop se situer en tant que spectateur, où aider les gens. Et on se pose la question de ce qu'on fait ici. Mais bon, c'était un peu étrange. Le matin, au restaurant de notre hôtel, un groupe d'étudiants en météorologie de l'Université métropolitaine de Denver venus chasser des tornades avec leur professeur. Try and make that connection with the textbook to real-life observation. Alors qu'on prépare notre véhicule pour une autre journée de chasse, j'aperçois... Les ouragans sont bien sûr, somme toute, Les ouragans sont bien sûr, somme toute, assez prévisibles, mais pas les tornades. Les gens de La Chute au Québec l'ont appris à leurs dépens cet été. Mais quand on sait qu'on vit dans un secteur à risque, il y a quand même des précautions toutes simples qui peuvent sauver des vies. Il est plutôt troublant de circuler au cœur des quartiers dévastés par une tornade, comme nous l'avons fait à Elk City au milieu du mois de mai. À chaque fois, on est confronté au désarroi des gens pour qui tout est à recommencer. Le soir même, dans un restaurant de Woodward, en Oklahoma, ces chasseurs de tornades sont attablés près de nous. Ils viennent de Suisse, d'Italie, d'Allemagne et de France, comme Yann Le Breton. Il s'est rendu tout près de la tornade qui a dévasté Elk City. Son équipe a d'abord traversé un orage de grêlons, certains gros comme des balles de golf, puis le choc, le dilemme. Regarde à gauche. Elle a traversé la route. Le chasseur de tornades de 38 ans a visiblement été troublé par son expérience. Et en prenant un chemin, on s'est rendu compte que la wedge est passée juste avant nous, à 5 minutes près. Et on a vu malheureusement tous les dégâts, les fils électriques, les bungalows arrachés. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu ça? Pour moi, c'était une première ici. Donc à ce moment-là, un petit mal-être quand même, parce qu'on ne sait pas trop se situer en tant que spectateur, où aider les gens. Et on se pose la question de ce qu'on fait ici. Mais bon, c'était un peu étrange. Le matin, au restaurant de notre hôtel, un groupe d'étudiants en météorologie de l'Université métropolitaine de Denver venus chasser des tornades avec leur professeur. Try and make that connection with the textbook to real-life observation. Alors qu'on prépare notre véhicule pour une autre journée de chasse, j'aperçois ce camion avec un immense radar. Une équipe de scientifiques qui travaille pour la National Science Foundation.
une agence non gouvernementale qui mène plusieurs travaux de recherche, comme ici, sur les tornades. Better understand what the winds are like very near the surface. So Karen Koshiba explique que ces recherches permettent, entre autres, de conseiller les ingénieurs qui conçoivent les bâtiments dans la Tornado Alley. Les tornades n'ont plus de secret pour cette chercheure qui a pu établir avec son équipe que celle de Elk City comportait des vents qui ont atteint 195 000 à l'heure, l'équivalent de 313 km/h. That's scary as hell right there. Durant l'expédition, une escale à ce mémorial au milieu d'un champ. C'est ici, à El Reno, en Oklahoma, que Tim Samaras, son fils Paul et son collègue Carl Jung sont morts. Le 31 mai 2013, la voiture qu'ils occupaient a été emportée par une tornade de 4 km de large et dont les vents atteignaient 475 km/h. C'est un gros wake-up call, si on veut, de rappeler aux gens qu'il faut quand même rester sécuritaire. Être emporté par une tornade n'est pas le seul risque qui guette les chasseurs. Cette vidéo, publiée sur Facebook par le chasseur Jason Coley, montre qu'il se fait dépasser illégalement par un autre chasseur. Et surtout, il a failli avoir une collision avec ce véhicule qui ne s'est pas arrêté à l'intersection. Le 29 mars dernier, dans le nord du Texas, 3 chasseurs de tornades ont connu une fin tragique. Ils étaient dans 2 véhicules qui sont entrés en collision à une intersection alors qu'ils traquaient une tornade. Dans un instant à JE, chasser des tornades, une activité à risque qui n'est pas exactement conseillé de pratiquer. Si quelqu'un qui ne sait pas du tout ce qui se passe au-dessus de lui, ça peut très mal tourner. Ils cherchent une solution pour aider leur enfant autiste. Mais cet homme en profite pour leur soutirer des milliers de dollars. Bruno Beauregard? JE confronte cet arnaqueur. Comment on sent qu'on arnaque des enfants autistes? Jeudi, 19h30. Ces chasseurs de tornades que Denis Thériault accompagne sont de véritables passionnés parce qu'il faut le faire, pensez-y, partir du Québec pour s'exposer à de tels risques. Parce que quand la nature se déchaîne, elle n'a pas de pardon. La chasse aux tornades est donc un sport extrême qui n'est pas conseillé à tous. Mais qu'est-ce qui fait courir ces chasseurs de tornades? Là, on est en alerte de tornade. Hein? On est en alerte de tornade. À chaque fois qu'une zone devient à risque de tornade, la population est sur un pied d'alerte. Ces sirènes municipales au bruit retentissant indiquent l'urgence d'aller se réfugier dans les abris. Ça rentre demain. Que la possibilité du passage d'une tornade est très élevée, imminente. Un exemple, ça se pourrait que ça soit là. Le défi est d'alerter la population au bon moment et surtout, ne pas faire de fausses alertes. Souvent, il y a des alertes, puis il n'y a rien. Fait que là, mettons, prends le citoyen ordinaire, qui n'est pas sensibilisé à la météo, mais ce citoyen-là, quand ça fait 4 fois qu'il y a une alerte de tornade et qu'il n'y a rien, ben le 5e, il se cache même pas, il continue à faire ses affaires. Mais là, c'est là que c'est problématique. Doyle Howard a accepté de nous recevoir à sa résidence de Selling, en Oklahoma, pour nous montrer son shelter, son abri à tornade. If a tornado comes, lors des tornades, ce sont les débris qui volent qui peuvent tuer des gens, dit-il. That's what kills a lot of people is flying debris. 3200 $ pour assurer la protection de sa femme, de ses 2 petites filles, Faith et Anna, qui sont souvent à la maison. Protect them. Des abris, il y en a de toutes sortes, un peu partout, même dans cette halte routière. Un sous-sol à toute épreuve où peuvent se réfugier les automobilistes pris au dépourvu. C'est au 5e et dernier jour de chasse que nous avons vécu l'expérience de ce qu'on appelle la bear cage, la cage aux ours.
Ça va être là. Là, on est vraiment dans le bear cage, bien placé. Là, on est encerclé de grosses pluies puis de grêle. Si tu regardes partout autour, là, si on est en dehors de l'orage, on verra jamais ce qu'on voit là. Fait que là, on a réussi à se mettre dans la bear cage. Le centre de rotation, il est là. C'est en plein milieu de la supercellule. Ici même, une tornade peut se développer rapidement. Encore une fois, nos cellulaires émettent l'alarme qui indique que nous sommes dans une zone à risque. Le problème, c'est de la trouver et surtout avec l'obscurité, ça deviendra de plus en plus difficile. La chasse est devenue intense. Nous avons observé quelques entonnoirs de nuages qui n'ont pas touché le sol. T'as vu qu'on va avoir du site? Oh la vache! Hey, check. Il est là, là. Ouais. Tellement, il y a un entonnoir nuageux direct là. La noirceur aura finalement eu raison de cette traque. Oh! C'est quoi ça? Après 5 jours de cette chasse aux tornades, nous avons parcouru plus de 5000 kilomètres dans 5 États américains, au cœur de la Tornado Alley. Je conseillerais pas à personne de se précipiter aux États-Unis pendant la saison des tornades quand il y a des bons risques. Juste dans l'espoir de voir des tornades parce que c'est là qu'on peut se mettre en danger si on sait pas ce qu'on fait. Là. Si quelqu'un qui sait pas du tout ce qui se passe au-dessus de lui fait juste s'en aller là avec le radar, là, il dit c'est là que c'est rouge, on y va, ça peut très mal tourner. Moi, je ne vais pas là pour voir les tornades frapper des gens. Je vais là pour voir les tornades parce que c'est ma passion. J'aime ça les observer, comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis que je sois là ou que je sois pas là, la tornade va frapper pareil. Là. Le constat est donc évident. Dans la Tornado Alley, on a l'habitude des tornades. Mais ici, au Québec, on est beaucoup moins préparé. D'ailleurs, Denis, on a l'impression que, de manière générale, le Québec n'est pas prêt en ce moment à faire face à l'impact des changements climatiques. Bien, Paul, les inondations qui ont frappé plus de 200 municipalités au Québec cet été, ce printemps, montrent deux choses. Un, on n'est pas prêt à y faire face, le ministre de la Sécurité publique l'a admis, et surtout, on n'est pas à l'abri de ces catastrophes naturelles. Mais en plus des inondations, il y a eu 6 tornades, dont celle de La Chute. Il y a eu des épisodes de grêlons, de beaucoup plus gros grêlons, et finalement, des micro-rafales, des orages violents. Est-ce que ça va s'améliorer? La réponse est non, selon Gilles Brien, météorologue, qui attribue tout ça au changement climatique. Dans les prochaines années, donc, plus d'activités orageuses, c'est certain, avec la taille de la grêle qui va augmenter, des vents aussi qui vont être plus violents. On le voit déjà avec des micro-rafales qui sont pas mal plus fréquentes sur le Québec que ce qu'on a connu depuis 20 ans. Donc, vous retrouvez des orages très puissants, la grêle, la pluie très forte, des épisodes de chaleur. Donc, Denis, c'est clair, là. Les événements extrêmes qu'on a connus cet été ici au Québec, ça risque malheureusement de devenir la norme. Et Paul, je vais vous faire part des craintes du maire de Rigaud. Il m'en a fait part cette semaine. Lui qui a été durement touché par les inondations du printemps dernier, il dit que Québec doit, et sa presse, s'inspirer de ce qui se fait ailleurs pour prévenir, pour intervenir également, pour appliquer ça ici au Québec. Quand il voit ce qui s'est passé chez lui, un peu partout, les ouragans qui frappent le sud des États-Unis, les changements météorologiques, eh bien pour lui, il est urgent qu'on fasse quelque chose pour être en mesure de faire face adéquatement aux inondations et aux autres catastrophes naturelles. Et donc, pour s'inspirer de tout ça, bien, un exemple, la Tornado Alley, Paul. Merci, Denis. J'en profite pour vous rappeler que si vous avez des commentaires ou de l'information à nous transmettre, n'hésitez pas. Faites-le soit par courriel à je@commercialtva.ca, par téléphone au 1-888-822-5353 ou encore en tout temps sur Twitter ou encore notre page Facebook. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été là. Mon nom est Paul Larocque. Au nom de toute l'équipe de JE, je vous dis à la semaine prochaine.